Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne la page qu'on a faite tout à l'heure. Alors, j'arrondis les coins ici finalement avec le double corderon. Puis, je vais faire arriver mon interaction ici. C'est pas nécessaire que ça arrive jusqu'au coin. Parfois, on a des interactions qui doivent arriver sur les 4 coins. Alors, c'est pour ça que je décide toujours qu'est-ce que je vais faire pour voir si je peux arrondir les coins. D'accord? Donc, ça donne ceci. Regardez, c'est joli, hein? Trop beau. Puis là, il y a une chose qu'il faut faire attention. Lui, d'ailleurs, est en train de se décoller. On va devoir aller recoller. C'est que si on l'ouvre au complet à plat, puis moindrement qu'on fait ça, il peut arriver que le mécanisme ne se lève pas quand on ferme. Alors, si vous voyez que ça veut plier comme ça, il faut vraiment l'aider à le lever, un petit peu comme ça. Alors, ici, je vois que je vais devoir aller recoller un petit peu. Parfait. Donc, ça donne ceci, 4 espaces photo de 9 par 13. Puis ici, j'ai fini de mater les petites bandes. J'attends de faire mon fermoir pour fermer tout le pop-up, toute la page, avant de l'installer, avant de mater le fond ici. D'accord? Puis quand on va avoir décidé du fermoir, moi j'ai déjà décidé, on va mettre des feuilles ici à l'intérieur. Alors on peut soit les plier ou pas, comme vous voulez. Ici, on n'a pas vraiment beaucoup d'épaisseur. On pourrait se permettre de les plier, de plier l'excédent, OK? Pour avoir un rabat qui entre à l'intérieur. Puis ensuite, on va mater par-dessus ici tout ça. Et puis, on va avoir le fermoir qui va être ici, on va mater dessus. Puis ensuite, on va pouvoir mettre les cartes pour voir quelle est l'épaisseur dont on a besoin. Ici, je vois que je ne comprends pas pourquoi, mais je suis vraiment loin de ma page ici. Je ne comprends pas qu'est-ce qui est arrivé. Là, je suis comme à 1,2 cm. Je ne sais jamais ça. J'ai 1,2 cm. Alors, à cause de ça, j'ai décidé que je fais un fermoir qui ferait toute la largeur ici. Alors, j'ai coupé un morceau, j'ai regardé pour que... parce qu'on va avoir l'interaction ici sur le dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre ici. On va le faire plus tard parce que mon interaction, moi, arrive à peu près ici. Ici, c'est-à-dire sur l'arrondi, après les 2 arrondis. Donc, il faut se garder assez de rabat pour mettre, si je veux mettre des aimants, moi je vais mettre des aimants, OK? Et puis, pour que qu'on puisse mater et qu'on ne voit pas le profil de l'aimant. Donc, ça me prend un minimum de 2 cm. Donc, c'est pour ça qu'on va faire l'interaction du dessus, puis on verra après. J'ai déjà choisi mon papier ici parce que j'ai besoin de la largeur ici. Puis la hauteur, je ne l'ai pas tout à fait. Alors, je vais pouvoir mettre mon interaction. Vous allez voir que je vais pouvoir mater avec ça. Alors, quand il y a des choses en haut bien importantes comme le loup ou quoi que ce soit, puis en bas toute la largeur, bien là, ça ne fonctionnait pas. Il m'en manquait un bout. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Puis d'ailleurs, c'est dans l'histoire, c'est ça. Un petit chaperon rouge, je vais voir sa grand-mère. Donc ici, je vais couper là où est-ce que j'ai besoin. Puis je vais avoir une petite chute ici. Ça peut être l'autre côté aussi si on veut. Alors ça, je garde ça de côté. J'ai regardé mes papiers. C'était lui que je trouvais qui était le mieux. Alors, on va faire l'interaction. Très simple. Alors ici, j'ai un rabat. J'ai mis un gousset de 4. J'aurais pu mettre 3 mm. J'ai mis 4 mm. Puis une bande de collage. Puis, ça n'arrive pas tout à fait en bas. Ici, j'arrive à 1,5 cm du bas. OK? Alors, faites bout de marque à 1,5. Puis, vous allez mesurer ici votre papier. Faites une marque au crayon pour délimiter le haut de la page ici, finalement. Puis, vous allez faire un gousset de 3-4, maximum 4. Si vous avez du papier 200-250, allez à 3, ça c'est certain. Moi j'ai du 300, alors si je vais à 4, moi il me reste à peu près 3 à l'intérieur. Alors c'est pour ça que il faut voir pour ça. Et puis la largeur, bien, comme je vous dis, j'arrive sur le bord ici à droite, mais ici je dégage mes 2 arrondis. Puis j'arrondis le bas aussi. Alors, je vais coller ma bande de collage. Je me mets dans le bon sens. Vous pouvez faire vos flèches si vous voulez, pour faire erreur. Donc, tout juste ici, là, j'ai un gousset assez important pour pouvoir le mettre sous mes doigts. Puis, j'arrive tout juste ici, bien droit, puis en haut, bien sur le long du rabat dessous, parce qu'il y a le pop-up. Comme ceci. Puis, on presse comme ça. Alors, on a ceci. Ensuite, en bas. Alors, ça, c'est mon morceau du bas. Alors, vu que je n'arrive pas complètement en bas, j'ai fait par exprès, parce que je ne voulais pas que ça arrive complètement en bas. Alors, si j'ai un morceau qui va croiser sur à peu près 2-3 cm. Alors, il va être ici. Si je regarde ici,
Oui, il y a 2,5, presque 3 cm qui croisent. Oui, 3 cm. Alors, j'ai ce morceau-là, donc ça mesure ici 4,2, ok. J'ai fait une ligne de pliure, j'ai fait encore ici un gousset de 4 mm. Encore là, si vous avez 250, moins que 250, je vais aller à 3 mm. Puis ici, je vais arrondir juste avec un... Je vais prendre le gros, tiens. Un quart de rond seulement. J'ai pris le plus gros, ben, le 7 mm. Donc, j'ai biseauté, j'ai ma bande de collage, donc je vais coller. Puis, il faut que vous soyez la même largeur que le rabat d'en haut, d'accord? Alors ici, moi, je dégage mes arrondis. Je mets tout juste sur le bord, ici à droite. Je dégage mes arrondis. Comme ça, c'est parfait. C'est bien parallèle. OK. On va presser un petit peu plus, puis on va aller... Attendez un petit peu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça? Oui, excusez, c'est le gousset sous les doigts. Alors, le gousset sous les doigts, comme ceci. Ça. Donc, on a ceci. Là, ça va fermer. Ça va fermer peut-être avec un petit ruban, parce que bon, j'ai des bons rubans, des bonnes couleurs, j'aimerais l'utiliser. Alors, ici, on va avoir des aimants pour le fermoir sur le côté, mais ça ne tiendra pas assez. Alors, je vais mettre un autre petit fermoir ici. À la limite, on pourrait mettre un aimant ici et ici. Peut-être que ça serait correct. Ici, est-ce que je suis bien droite? Hein? Oui. Je passe un petit peu plus tard. Je vais en enlever un tout petit peu ici là, parce que je dépasse. Je ne vais pas être obligée de le déchirer pour en enlever. J'ai à peu près un quart de millimètre là, qui m'agace. Voilà, je coupe jusqu'au bout. Voilà, ça va être mieux. Alors, on a ceci et on a ceci. D'accord? Alors, à l'intérieur, on va faire une grande pochette. Encore, comme tout, on a fait tout à l'heure, ça ressemble un petit peu à ça. Alors, encore, je vais aller voir Scrap Queen, puis sans que je fasse nécessairement la même chose qu'elle, c'est juste que ça me donne des idées. Parce qu'à un moment donné, on a tellement de choses dans la tête qu'on ne sait plus quelle idée on pourrait prendre. Alors, pochette ici, donc je fais une bande de collage de chaque côté. Donc, ici, j'ai une bande de collage, je fais une marque sur alors, on va aller ici, hein, d'ailleurs. Alors, sur le bord de ma page, OK? Puis, j'ai fait une autre marque ici, tout juste à l'intérieur de mon rabat ici. Puis, je me garde une autre bande de collage. Pour ce qui est de la hauteur, alors, on va aller complètement en bas ici. Puis, ici, on va aller... peut-être garder 13 cm pour pouvoir mettre des espaces photo. Alors, je vais aller à 13,5 à partir du bord ici. Donc, je vais couper ici, puis je coupe le long de la limite de la page. En passant, je voulais vous montrer, ici j'ai un petit rangement comme ça, horizontal, que je mets au-dessus de mon panier de toutes sortes d'outils que j'utilise à tous les jours. Puis ici, vous voyez, je classe mes chutes, les petites chutes, les plus grandes chutes. Comme ça, quand je cherche des chutes, je les ai toutes là. Alors, essayez d'être ordonné sur votre table pour être capable de bien vous y retrouver. Donc, ici, je vais prendre... Je me fais une marque sur... Je fais une ligne de pliure sur ma marque, sur une rainure. Comme ça. Juste amener mon petit panier, parce qu'à force de pousser, ça se retrouve à l'autre bout, j'ai plus accès. Donc, ici, j'efface mes marques. C'est simple, vous pouvez faire ce que vous voulez sur le dessus, pourvu que vous n'ajoutiez pas trop d'épaisseur. Puis, si vous ajoutez un petit peu plus que moi, ben, il faudrait ajouter dans le gousset du fermoir. Donc, j'ai cette page-là. Ici, on va faire un grand cercle. Je vais prendre mon poinçon ici, comme ceci. Elle avait fait un super grand cercle. Je trouvais que c'était pas très l'idéal. Donc, je vais trouver le centre sur la largeur, sur le haut. J'ai 19, donc je vais être à 9,5 ici. Donc ici, je vais aller faire comme ça. Je vais centrer pour avoir une demi-lune. Puis, ma marque ici au centre de mon poinçon. Voilà, comme ça. Maintenant, quand il s'agit de mater, il faut... faites-vous un morceau de papier qui est un petit peu plus large au cas où vous avez besoin d'aller l'ajuster. Okay? Ici, il faut faire attention, j'ai dépassé un petit peu
la demi-lune. Alors ça peut être un petit peu embêtant, ça peut se plier à la longue. Il faut faire attention de ne pas trop dépasser. C'est correct, je vais le laisser comme ça, mais il faut faire bien attention à ça. Donc, là, je vais biseauter ici, à la base. Je mets la colle sur les deux bandes de collage, puis une ligne à la base. On pousse tout ça, on enlève l'excédent avec nos doigts, puis je vais l'installer tout juste en bas. J'ai un petit peu moins que ma largeur de page, mais ça va aller. Donc, je vais presser tout le tour. J'enlève l'excédent de colle qu'il y a partout. Voilà. Donc, on a une bonne pochette ici. Ici, vous pourriez toujours biseauter un peu les coins, si vous voulez. Puis ici, par-dessus, on va faire des petits rabats. Alors, c'est pour ça qu'on avait besoin d'avoir autant de goussets, parce qu'il va y avoir des rabats. Ici, il va y avoir autre chose. Alors, des rabats. Je vais prendre des chutes. Je ne sais pas si j'en ai assez grand. Oui, comme ça, regardez, c'est bon. J'ai lui ici qui est encore mieux. Je voulais 13 cm. Un petit peu. J'avais mesuré tout à l'heure 13 cm. C'était la hauteur ici. Alors, on peut avoir des rabats qui vont jusqu'à 13 cm. Quand on les ouvre, on voit la pochette. On peut faire ça. Ça va différer un petit peu. Alors, là, j'ai pas de grandes chutes assez grandes. Je vais prendre une nouvelle feuille. J'ai bien des chutes, mais ils sont sur le long et ils sont pas assez grandes. Donc, ici, on va avoir une ligne de pliure, ici. Pour ce qui est d'un gousset, j'en ferai pas. Non, pas de gousset. Alors, ici, on a le centre. Alors, on va faire une marque ici, au centre, pour couper. Puis la hauteur complète du rabat. Je l'ai fait comme ça, j'aurais pas eu assez. Je cherche toujours à optimiser mes papiers. Donc, ici, comme ça. Donc, je vais couper tout le long. Il restera un beau carré de chute. Les grandes, c'est bon, ouais. Alors, on fait deux morceaux identiques. Comme ça. Ça. On fait les lignes de pliure au même endroit. On va vérifier, voir si je fais une marque vis-à-vis l'autre que j'ai faite sur le deuxième morceau. Puis, on place ces bandes-là, ces marques-là sur le bord de la page. Ici et ici. On arrive tout juste. Ici, c'est pas le centre, ça. Un petit peu, j'ai pas le centre ici. J'ai le 19. J'ai pas 9,5 ici. Alors, le centre est ici. Alors, si je me mets ici, j'arrive la ligne sur le bord. Même chose, lui. Parfait. Donc, je vais faire mes deux lignes de pliure. Ça va arriver tout juste au centre. Ça, on n'a pas besoin de mettre de fermoir, quoi que ce soit. C'est à l'intérieur d'un rabat. Donc, pas de fermoir là-dessus. Alors, j'ai fait à 3/4. On va biseauter un petit peu les bandes de collage. Ici, on ne voit pas justement les bandes de collage quand on va mater dessus. C'est la meilleure façon de faire. On enlève les petites pointes. C'est tout ce qu'on va voir. C'est un petit carré à peine. On ne verra même pas. Je fais quand même mon arrondi ici. Si je suis dans le sens contraire de la fibre. Ici, je pense que je suis au sens de la fibre. Mais bon, ça aplatit quand même bien. Vous voyez, regarde. C'est quand même assez bien aplati. Alors, on va faire... Je garde mes points carrés. C'est à l'intérieur de la page. Il n'y a pas grand risque que ça se brise avec le temps. Puis, je vais l'installer ici en haut, tout juste. Faire arrondir les coins si vous voulez, mais on va voir des dessous. Je préfère pas arrondir pour avoir une surprise. Puis l'autre, il est ici. Le Scrap Queen ne peut pas dire que je ne mentionne pas sa chaîne quand je m'inspire d'elle. Je le dis à chaque fois. Je pense que c'est important. Alors ici, vous arrivez bien égal en bas. Surtout en bas, c'est ça qu'on voit le plus. Puis ici, bien égal sur le côté. Alors on presse ça, on presse ça. C'est bien plat, il n'y a rien qui nous empêche de presser à plat. Ici, comme ça.
Puis ici, on va avoir papier design. On peut mettre une photo dessus. Un faux uni, genre, je sais pas moi, ça peut être ça, ou ça peut être du bois, ou ça. Je trouve ça bien joli. C'est difficile de choisir les papiers. C'est toujours beau des deux côtés. Mais là, je l'ai déjà utilisé, moi, dans le... justement, au début de ma page. L'autre page. Hein? J'avais ça sur le dessus de la page tout à l'heure, page 2. Puis, je pourrais utiliser ça, parce que je ne l'ai pas utilisé encore. J'en ai mis de côté pour la couverture. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais choisir. Mais dans les petits, je ne l'ai pas choisi encore. Puis ma grande feuille de 30-30, j'en ai peut-être dans l'autre bloc, là, mais j'ai presque tout utilisé, justement, cette feuille-là, je pense. Donc, alors, c'est ça. Choisissez quelque chose ici, comme ça. Au fond, ici, vous allez avoir un papier qui va arriver tout juste dégager la ligne de pliure du rabat ici, du gousset, puis qui va entrer un petit peu à l'intérieur pour qu'on ne voit pas le fond noir. Ici, des espaces photos, ici aussi. Ici, ça va se fermer comme ceci, puis il va y avoir quelque chose dans la pochette. Je vais mettre des cartes, quelque chose. Voilà. Puis, pour le fermoir ici, comme je vous dis, je vais mettre pendant 2 aimants ici, parce qu'ici, il n'y aura rien, et ici non plus. On ne mettra pas d'épaisseur. Ici, ça va être juste des espaces photos. Puis ici, ça va être juste maté. Ici, surtout. Donc, on peut se permettre de mettre 2 aimants. Alors, je vais mettre 2 aimants. Je vais vous montrer. Je prends 2 aimants. Ça. Donc, je vais... Alors ici, je vais m'assurer que je dégage le... Ici, OK. Il faut que je dégage le 1 cm pour qu'on puisse mater et qu'on ne voit pas le profil des mains ici. Donc, je mets mes 2 aimants ici. Vous voyez, j'ai à peu près 1 cm qui reste en haut ici. Excusez. Puis, je vais mettre un autre double face dessus. Puis, on va fermer comme ceci, avec les angles bien 90 degrés ici, les goussets, puis bien égal sur le côté. Puis, je mets mon aimant ici. C'est que le double face n'est pas assez fort pour... sinon, ça n'arrive pas tout à fait juste. Hein. Voilà, j'en profite pour aller bien presser. Le double face est moins fort. Mes aimants sont tellement forts que le double face, parfois, il ne suffit pas. Puis, on va avoir le fermoir ici. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Il est ici. Alors, ici, j'ai... Excusez, je vais mettre des aimants encore ici. Alors, la hauteur, elle est complète. Je pourrais arrêter plutôt à ce qu'on a ici comme rabat. C'est ce que je vais faire. Je vais en enlever un petit peu. Sinon, ben, ça va être dans le vide, puis ça risque de s'endommager. Puis ici, j'ai fait une marque pour le bord de ma page, puis que j'ai suffisamment ici pour pouvoir mettre des aimants. Alors, je vais mettre 2, parce que juste un, vous allez avoir des coins qui vont retrousser comme ça. Alors, on préfère avoir 2. Je vais prendre ma planche à remuer. Puis, je vais faire une ligne de pliure ici. Alors, gousset, j'ai 1, 2, c'est quand même pas mal ici, là. Je vais faire 3 certainement. Alors ça, vous ne l'installez pas tout de suite. De toute façon, on veut voir quand tout va être maté. Ben, on pourrait le garder un peu comme ça ici. On suppose qu'il va y avoir une carte ici, mais de toute façon, le fond va être... la carte, le rabat va être collé au fond ici. Puis ça va aller par-dessus ici. Alors, je pense qu'avec 3, vous voyez ici, j'ai 3 espaces de 3 mm. C'est suffisamment, regarde. On a amplement d'espace pour mettre des photos ici. On n'en a pas tant des photos, là. Ici, on va avoir... on est encore décollé, lui. Alors, on a 2 photos ici, une photo ici, une pochette, photo ici, papier de matage ici et ici. Ici, ça va être un papier ici, comme je vous disais. Je vais prendre ça ici.
parce que je manque rien en haut. Il n'y a pas un loup qui va jusqu'en haut, ou grand-mère, quoi que ce soit. Alors, je peux me permettre de prendre lui. Puis je vais peut-être faire l'image interrompue avec le petit bout qui dépasse ici en bas, comme ça. Alors, ça veut dire que quand je vais placer, je vais couper à 1 mm du bord. J'ai placé 1 mm du bord ici. Donc, je vais me faire une marque à 1 mm en haut du rebord du rabat. Puis, ça va être le morceau qui va être ici. Puis cette bande-là va être collée ici avec l'image interrompue. Le petit 1 mm va aller dessous le rabat. D'accord? Alors, je vais faire ça. Puis, je vais installer lui. Puis là, je vais plier tous mes plis. Là, j'ai juste plié les deux pour voir ce que ça donnait. Maintenant que je sais que c'est bon, c'est plus facile à vérifier quand c'est droit, ici, quand on a plié juste le premier et le dernier pli, pour voir si on a assez d'épaisseur, que lui, quand il peut bouger beaucoup, alors c'est difficile de savoir combien est-ce qu'on a. Donc, ici, je vais arrondir les coins, c'est certain. Puis, je vais mettre mes aimants ici. Alors, je vous montre tout ça terminé demain. Puis, on va être rendu à la page 4 déjà. Moi, j'ai fait ça tout ça en 2 jours, vous imaginez? 2 journées, moi, que je travaille là-dessus. Vérifier les vidéos, tout ça, c'est beaucoup de travail. Puis, voilà. J'ai beaucoup de plaisir avec la collection. J'ai de la difficulté à dire, bon, OK, j'ai assez travaillé aujourd'hui, je mets ça de côté. Puis, d'aller faire autre chose. Ben, OK, en soirée, à passer 20 heures, oui, peut-être, là. Mais quand il est juste 18 heures, je me dis, ben, j'ai toute la soirée, je pourrais bien faire une autre page. Alors, les papiers m'inspirent tellement que j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec cette collection-là. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé, tout ça installé. Lui, il est terminé. Il a juste à recoller un petit peu le bout ici qui est complètement décollé. Alors, je vais le recoller, puis tout va être parfait. Puis, je vais pouvoir mater ici à l'intérieur les deux. Puis, voilà. Alors, voilà. Alors, je vous revois demain pour la suite. Merci. Bye-bye.